Radio J, comme tous les matins, ce vendredi 7 juin. Et chaque vendredi, nous sommes avec Élie Korchia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Ilana. Et si vous me permettez, bon anniversaire avant même de commencer, puisque c'est quand même la première nouvelle de la journée. C'est bon anniversaire aujourd'hui et beaucoup de bonheur pour vous avec l'année qui vient. Eh bien, merci beaucoup Élie Korchia, ça me fait très plaisir. Alors Élie, retour à l'actualité, vous étiez en Normandie pour les 80 ans du débarquement, notamment à Omaha Beach. Alors comment ça s'est passé ? C'était une très belle cérémonie, très émouvante. D'abord parce que dans cette période particulièrement clivante, où tout divise, où beaucoup de personnes mettent de l'huile sur le feu constamment pour monter les uns contre les autres. C'était un moment d'unité nationale que nous avons vécu hier, et si j'ose dire même d'unité internationale, puisque comme vous l'avez dit, il y avait près de 20 chefs d'État ou plus de 20 chefs d'État présents. Évidemment Joe Biden avec son épouse qui représentait les États-Unis. On a vu aussi évidemment Volodymyr Zelensky avec son épouse, qui a été très acclamé lorsqu'il est venu, parce qu'on comprend bien que ce qui se passe aujourd'hui dans l'Europe, avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, est un marqueur historique dans la période que nous vivons actuellement. Et donc effectivement, le fait que Volodymyr Zelensky soit là hier et acclamé comme il l'a été, c'était un geste fort. Je me rappelle d'ailleurs d'un moment où Zelensky arrive et le premier qui se lève, imaginez 2000 personnes, le premier qui se lève, c'est Joe Biden. Et vous avez un mouvement effectivement comme cela qui se fait, une standing ovation qui se fait. Donc c'est un moment assez fort. Et évidemment, les représentants des peuples alliés qui ont sauvé, qui ont libéré la France et l'Europe, le continent européen, aux côtés des États-Unis. Je pense notamment à Justin Trudeau, qui était là pour représenter le Canada, évidemment le prince William, qui était là aussi pour représenter l'Angleterre. Enfin, c'était un moment d'unité. Alexandre Tarot, le grand pianiste qui était là, Lambert Wilson et Charlotte Rampling qui ont lu des textes, et beaucoup d'enfants, énormément d'enfants qui ont participé à la cérémonie pour montrer combien la jeunesse européenne doit reprendre le flambeau des valeurs qui étaient portées par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, la partie militaire avec évidemment les avions, les parachutistes, etc. Non, c'était une cérémonie très forte, et où j'étais avec Jonathan Arfi pour représenter la communauté juive. Il y avait aussi mon ami Nassim Levy, le président très dynamique de cette communauté juive de Normandie, qui était là, qui a participé toute la journée aux cérémonies, qui était là aussi l'après-midi bien évidemment. Et on a une communauté forte sur place, et je salue évidemment, je profite de cette chronique ce matin pour saluer les communautés de Normandie, qu'elles soient à Caen, qu'elles soient à Deauville, qu'elles soient à Cabourg, à Elbeuf, à Rouen. C'est une communauté que j'apprécie beaucoup, et surtout avec ce que nous avons vécu ces derniers temps dans l'actualité, c'est une communauté où nous avons été très présents. Effectivement, vous parlez d'un moment d'union alors que certaines personnes tentent, comme vous le dites, de mettre de l'huile sur le feu. Et justement, à 2 jours des élections, le Consistoire de France a publié un communiqué appelant la communauté à se rendre aux urnes. Exactement. C'est un communiqué pour voter. Pour aller voter, pour faire notre devoir civique. C'est un droit et un devoir, le fait de pouvoir voter dans une démocratie comme la nôtre. Et nous le faisons parce que cette élection a été dévoyée par certains. Et notamment, j'en avais parlé à votre antenne, notamment par l'extrême gauche et par LFI, qui ont consacré quasiment l'intégralité de leur campagne à la guerre que mène Israël contre le Hamas, alors même que les enjeux européens et le destin de l'Europe sont au cœur de ce vote. Et on pourrait être tenté parfois de se dire à quoi bon aller voter à cette élection. Et je crois que nous devons, en tant que citoyens engagés dans notre pays, aller voter. Il n'y a pas de consigne de vote, les gens sauront très bien pour qui voter. Voter contre les extrêmes, mais il faut toujours se mobiliser contre celles et ceux qui prônent la haine, l'exclusion, l'isolement, et aller voter. Moi, c'est le but principal de cet appel, vous le comprenez bien. Votons pour éviter que les valeurs qui ne sont pas les nôtres puissent gagner du terrain en Europe. Je crois que c'est le seul mot qui vaille en cette veille du 9 juin. Et lié à toute cette actualité, le livre que vous nous apportez ce matin, Élie, Histoire politique de l'antisémitisme en France. C'est exactement le lien, ça fait le lien avec ce dont nous venons de parler, Ilana. C'est un livre très réussi qui est paru chez Robert Laffont, sous la direction d'Alexandre Bande, Pierre-Jérôme Biscara et Rudi Reichstadt, que l'on connaît bien. Histoire politique de l'antisémitisme en France de 67 à nos jours. C'est avec un travail collectif de Jean-Yves Camus à Guy Konopnicki, en passant par Valérie Higounet, des spécialistes sur ce terrain, que ce soit des partis de gauche, de droite, du centre, qui ont géré, qui ont organisé la vie politique française depuis ces 60 dernières années, eh bien, il y a une analyse parti par parti, époque par époque, de ce qu'a été l'antisémitisme, comment il a été distillé parfois
au sein des partis politiques, avec des déclarations, avec des personnalités qui le portaient, et c'est passionnant à lire. Il faut le lire quand on veut savoir, lorsqu'il y a des élections, l'histoire de l'antisémitisme dans les partis politiques, à travers les partis politiques, et depuis ces 6 dernières décennies. Je pense que c'est un livre passionnant qu'il faut lire. Il se lit très bien en plus. Ce n'est pas trop compliqué. Ça se lit de façon très très positive, très agréable en tout cas. Et c'est un livre intéressant à lire. Je le conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Avec en plus un point d'actualité puisqu'il vient de sortir. C'est toute la partie qui montre comment l'antisionisme est devenu aujourd'hui central dans l'antisémitisme au sein des partis politiques, évidemment, mais de l'extrême droite à l'extrême gauche, au cours des 6 dernières décennies, vous avez un rappel très intéressant de ce qu'a été l'antisémitisme au sein de la vie politique française. Merci beaucoup, Élie Korchia, histoire politique de l'antisémitisme en France. Merci, je vous dis Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Radio J. Zoom.